Si je vous dis le pire brawler, vous allez me parler sûrement de Hank ou bien de Duke, ce qui n'est pas faux. Mais si je vous dis Colette, vous allez me dire que c'est un brawler équilibré qui est souvent indispensable dans une compo en brawl ball, braquage ou en zone réservée. Et si je vous affirme que Colette n'a pas toujours été celle que l'on connaît aujourd'hui, mais qu'elle a un passé bien plus sombre? Et oui, Colette a été l'un des pires brawlers du jeu, si ce n'est le pire brawler du jeu à une époque. En début septembre 2020, le Brawl Talk le plus attendu à cette époque a fait surface et on a déçu plus d'un. Une nouvelle saison du Star Park, des skins pas exceptionnels, une vidéo cachée d'un investisseur qui ne sert à rien à part au lore du jeu, et un brawler nommé Colette. Ce brawler avait une nouvelle mécanique différente des autres. Il faisait des dégâts en fonction des PV des adversaires. Plus le brawler avait de la vie, plus Colette faisait des dégâts. Mais à l'inverse, si un brawler était low, Colette lui faisait beaucoup moins de dégâts. Et le problème, il est là. Pour les dégâts maximum, il y avait une limite de dégâts, mais il n'y avait aucune limite pour le low, et ça a rendu Colette juste injouable. C'était quasiment impossible de tuer avec elle. Même un Poco était plus utile qu'elle pour vous montrer à quel point c'était horrible de la jouer. Et je pense que vous avez déjà vu le clip de la Colette qui essayait de tuer le tigre sans y parvenir. Mais le temps est passé et ils ont fixé un nombre de dégâts minimum, et ça l'a fait remonter dans la méta. Puis avec l'arrivée de son hypercharge, ça a tout pété et aujourd'hui Colette est un excellent brawler, même si les fans de ce brawler faisaient des fans, c'est tout.